Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul qui vient nous parler de 2025 dans le Nouveau Monde. Et nous sommes à la 5e édition de cette émission, donc restez à la Amen. page. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Comment allez-vous ce soir? Très bien, très bien, très bien. Amen, amen. Donc, je disais que nous sommes à la 5e édition de cette Oui, émission. et on s'approche, on s'approche du point culminant, Amen, si, amen, si je peux amen, dire. amen. Hein? On Eh bien, s'approche c'est du très bien. moment où Dieu se met à régner. Amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Oui. Alors, prions ensemble. Père Amen. éternel et Seigneur, nous te tout-puissant, je remercions, viens te Papa, pour confier, ce éternel Dieu de moment. gloire, ce moment. Béni Je soit prie, ton éternel Dieu Seigneur, de gloire, que Seigneur. tu bénisses ce moment, que tu bénisses nos lèvres, que tu bénisses cette émission, que tu bénisses nos appareils, que tu bénisses, éternel Dieu de gloire, tous ceux qui écoutent cette émission, Seigneur. Père, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos vies. Viens manifester ta puissance, éternel Dieu de gloire, au travers de cette œuvre. Père éternel et tout-puissant, remplis-nous, Seigneur, que ta lumière, éternel Dieu de gloire, soit au milieu de nous et que ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, je vous laisse la parole, pasteur. Oui, la sœur. Alors, on est toujours dans les temps qui précèdent le règne de Dieu. Parce qu'on essaye de comprendre comment ça se fait-il, comment il se fait que on remette le royaume à Dieu alors que le monde lui appartient. Oui. C'est lui qui a créé le monde lui appartient, et puis là, on nous dit on lui a remis le monde. Tiens, on va d'abord relire le texte. Ok, on va repartir là où on doit aller. Alors, c'est Apocalypse 11, verset 15 à 19. Donc, le septième ange, je lis, hein. Oui, oui, allez-y. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Là, je précise que c'est Dieu qui régnera. Hein? Mais le monde est passé, le royaume du monde est passé au Seigneur et à son Christ. Ça veut dire que le Seigneur a reçu le monde et il est avec son Christ. Donc, le royaume du monde est pour tous les deux. Ils se partagent le monde. Mais c'est Dieu qui règne. Alors, les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Ah, donc il a saisi sa grande puissance, il a rétabli son règne. Ça veut dire que son règne n'était pas là. Et maintenant, il a établi. Donc, Amen. il a reçu le royaume du monde et il a établi son règne. Ça, c'est formidable. Alors, on nous dit que les nations s'étaient courroucées, les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avant. Le verset 18, là, c'est tout ce qui s'est passé avant que Dieu rétablisse son règne. Alors, verset 19, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Amen. Alors, le temple est une indication. Donc, en fait, le temple, c'est arrivé après. Hein, si on fait, si on fait la chronologie des choses, on a d'abord le verset 18.
verset 18. Ensuite, le verset 15 et 16. Verset 15 et 16. Non, 15 à 17. C'est 15 à 17. Oui, 15 à 17. Et ensuite, le verset 19. Voilà la bonne chronologie. C'est-à-dire le verset 18, c'est ce qui s'est passé avant. Le verset 18, c'est ce qui s'est passé avant. Le verset 15 à 17, c'est maintenant. Et là, le verset 19, c'est la suite. C'est la suite, quand Dieu a pris le règne. Hein, quand Dieu a établi son règne, ça c'est après. Après que Dieu ait établi son règne. Voilà, le verset 19. Et ça va nous donner, il y a beaucoup de choses là. Bon, mais on ne précipite pas les choses, on y arrivera. On a beaucoup d'indications sur la suite. Mais pour le moment, on est encore au verset 18. Hein? Quand il dit, les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et détruire ceux qui détruisent la terre. Voilà. Alors, ceux qui détruisent la terre, c'est les méchants qui ont détruit la terre, et puis Dieu s'est vengé. Alors, la dernière fois, j'avais parlé du roi de Babylone, à qui Dieu avait donné toute la terre. Dieu lui avait donné toute la terre, le roi de Babylone. On a vu ça la dernière fois dans Jérémie 27. Jérémie 27. Ouais, le verset 5 et 6 et 7 et 8. Ouais, de 5 à 8. Jérémie chapitre 27, chapitre 5 à 8. Pardon, Jérémie 27, verset 5 à 8. Donc, Dieu donne la terre à Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone. Et c'est un serviteur de Dieu. Il faut noter ça. Hein? Je suis dans Jérémie 27, chapitre 27, versets 5 à 8. Dieu dit, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont à la surface de la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Ça, c'est Dieu qui parle. Le Créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est lui à qui le monde appartient. La terre lui appartient, les cieux lui appartiennent. Hein? Oui. Dans Proverbe 8, on nous dit que, non, Proverbe 115, il a donné la terre aux hommes. Et lui-même est resté avec le ciel. Alors, ici, donc, au chapitre 27 de Jérémie et au verset 6, il dit, maintenant, je livre tout ce pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux de la campagne pour qu'il le serve. Toutes les nations le serviront, lui, son fils et son petit-fils, jusqu'à ce que le temps pour son pays vienne. Aussi, et que les nations puissantes et de grands rois la servissent. Si un royaume ne sert pas Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son coup au joug du roi de Babylone, j'interviendrai contre cette nation avec l'épée, la famine et la peste. Oracle de l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai exterminé par sa main. Voilà donc comment Dieu livre la terre à Nebuchadnezzar. Et il faut bien noter ici, il faut bien noter
ici ce qu'il dit. Verset 7. Toutes les nations le serviront, lui, son fils et son petit-fils, jusqu'à ce que le temps pour son pays vienne. Son pays, à votre avis, son pays, c'est quoi? C'est la terre. Puisque Dieu lui a donné la terre. Donc, son pays, c'est la terre. Il faut bien noter ça. Hein? Il faut bien noter, parce que c'est un petit détail. Alors, ici, on est au 27, chapitre 27. Chapitre 27 et au verset 7. Dans Jérémie 27, verset 7, le pays de Nebuchadnezzar, c'est la terre que Dieu lui a donnée. Non, c'est Babylone. Puis c'est le roi de Babylone. Son pays, c'est Babylone. Et Dieu lui a donné toute la terre. Donc, Babylone, c'est toute la terre. Hein? Moi, hein, c'est comme ça que moi, je comprends les choses. Hein? Alors, on continue. Verset 6. Il dit, maintenant, je livre tout ce pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Mais tout ce pays, lesquels? On ne sait pas, mais il s'agit de beaucoup de pays. Ici, il s'agit de beaucoup de pays. C'est-à-dire que Dieu livre la terre à Nebuchadnezzar. Et sur cette terre, il y a beaucoup de pays. C'est ça que ça veut dire. Oui, je lui livre tout ce pays. Tout ce pays, mais c'est quel pays? on va chercher. Alors, ça, c'est le verset 6. Jérémie 27, verset 6. Alors, tout ce pays, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays. Donc, le pays de Nebuchadnezzar, en fait, c'est un ensemble de pays. Oui. Donc, un royaume. Voilà ce que ça veut dire. Pardon, pas un royaume, un empire. C'est un empire. C'est un empire. C'est un empire qui lui donne. Et cet empire, ça, c'est toute la terre. C'est toute la terre. Un empire, c'est toute la terre et un ensemble de royaumes. Alors, on continue. Donc, c'est ça que Dieu avait donné à Nebuchadnezzar. Toute la terre, ça veut dire que la terre était un seul empire. Voilà. Ça veut dire encore dire que la terre était un seul empire. Toute la terre était un seul empire. Un seul empire. Oui, c'est comme l'Égypte ancienne. C'était un seul empire sur toute la terre. La Syrie, c'était pareil. Babylone, c'était pareil. Et quand les Mèdes sont arrivés, ils ont pris Babylone, c'était pareil. En fait, jusqu'à un temps, jusqu'à Rome, hein, jusqu'à l'Empire romain. C'était toujours un empire. C'est un seul empire qu'il y avait sur la terre. Il y avait un seul empire sur la terre. Alors, on continue. Donc, voyons. Alors, ça veut donc dire que Babylone était un royaume, était un pays composé de plusieurs royaumes. Et ce pays, c'était la terre. Voilà ce que je tire comme conclusion. Hein? Babylone égale un pays, égale plusieurs royaumes. Donc, pour nous, c'est un empire. Pour nous, c'était un empire. Voilà. C'est pour ça qu'il est roi des rois, parce qu'il y a plusieurs royaumes. Alors, maintenant, on retourne, on va dans Job.
Alors, oui, ici, il y a encore un détail ici. Il y a encore un détail ici, c'est que Nebuchadnezzar, c'est un serviteur de Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Alors, on va voir dans Job chapitre 4. Job chapitre 4, verset 17. Et je vais lire. Un mortel serait-il juste devant Dieu? Un homme serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il découvre des erreurs chez ses anges, combien plus chez ceux qui demeurent dans des maisons d'argile, eux dont les fondements sont dans la poussière et qu'on écrase comme une teigne. Du matin au soir, ils sont frappés. Ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent, mais non avec sagesse. Ça, c'est les hommes. Hein? Alors, et ça, donc ça, et ici, on a les anges et les hommes. Ça, c'est dans Job, chapitre 4, verset 17 à 19 à 21. Donc, ici, cette comparaison, c'est une comparaison ici entre les anges et les hommes. Est-ce que tu suis, ma sœur? Oui, oui, je suis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ici que les hommes, ce sont des mortels. C'est des êtres mortels. Vous êtes dans quel Je livre? suis dans Job chapitre 4. Job chapitre 4. Ok, Oui. j'avais pas entendu. Verset 17 à 19 à 21. C'est ça que j'ai lu là. D'accord. Alors, je disais donc que ici, dans ce passage, Job, enfin, bon, l'auteur nous parle de l'homme mortel et il le compare à l'ange. Il fait une comparaison entre homme et ange. Voilà. Homme et ange. Et il dit que l'homme, c'est un être mortel. Et Dieu, et que les anges, ce sont les serviteurs de Dieu. Il confirme. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Et on va voir ça dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 10. Dit ceci, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, ceux qui servent Dieu, ils étaient 1000 milliers. Mais ce n'est pas des êtres humains. Alors, ensuite, ça c'est Job, et ça c'est Daniel, chapitre 7, verset 10. Ça, c'est les serviteurs de Dieu. On a encore deux passages. Le prochain passage, c'est Acte 17.
verset 25. Acte 17, verset 25 dit ceci. Je commence au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Hein, la preuve, c'est dans Apocalypse 11, verset 19 qu'on a lu là tout à l'heure. On nous dit que le temple a été ouvert. Le temple qui est dans les cieux, dans le ciel. Hein? Dieu n'a pas besoin des temples sur la terre. Salomon disait que comment Dieu viendrait-il habiter dans un temple fait par les hommes alors que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir? Alors, donc, je suis ici à Acte 17, verset 25, puis il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à nous, à tous, la vie, le souffle et toutes choses. Donc, il n'habite pas dans des temples faits de mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines. Voilà, verset 25. Alors, s'il n'est pas servi par des mains humaines, il est servi. Ses serviteurs, ce sont les anges. Amen. Amen, amen. Hébreu, alors, le dernier passage, c'est Hébreu chapitre 1, versets 7 et 14. Hébreu chapitre 1, verset 7 et le verset 14. Voilà ce qu'il dit. Et il dit à ses anges, il dit des anges, c'est Dieu qui parle, hein, et il dit des anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ça, c'est le psaume 104. Je vais voir ce qu'il a dit dans le psaume 104. Le psaume 104. Le psaume 104. Alors, le psaume 104. Je lis. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme une tenture. Il fixe sur les eaux ses hautes demeures. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des anges ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Voilà, non, les serviteurs de Dieu. Les flammes de feu sont ses serviteurs. Bien sûr. Non, ce n'est pas des êtres humains. Hein? Non, ce n'est pas des êtres humains. Alors, donc, je reviens dans Hébreu. Donc, on nous dit ici que ça, c'est le psaume 104 et le verset 4. Il dit que les flammes de feu sont les serviteurs de Dieu. Les flammes de feu. Alors, ici dans Hébreu, chapitre 1, verset 7, verset 14, maintenant on a lu le verset 7. Le verset 7, c'est la reprise du verset 4 du psaume 104. Et le verset 14 dit ceci. Ne sont-ils pas des esprits? Alors, verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Alors,
verset 14, la réponse, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, les anges, c'est des esprits que Dieu a envoyés auprès de nous, nous qui devons hériter du salut. Amen, amen. Donc, les anges, ce sont des esprits que Dieu a envoyés pour servir Dieu à nos côtés. Voilà en quelque sorte ce que ça veut dire. Hein? Dieu a envoyé des esprits, donc ce sont des esprits, ce ne sont pas des êtres humains. Les anges, ce sont des esprits et ce sont des serviteurs de Dieu. Et Dieu les transforme en flammes de feu quand il le désire. Hein? Alors, et nous avons un exemple parfait que vous connaissez très bien. Oui. Devinez ce que c'est. Un exemple parfait. Très bien. Alors. Le buisson ardent que Moïse a vu. Ah oui, j'étais loin, moi, je cherchais ailleurs, moi. Mais non, le buisson ardent, c'est l'ange de Oui, l'Éternel. le buisson ardent, oui, oui. Ben ouais. L'ange de l'Éternel. Oui, oui, oui. Oui, Moïse, lui, voyait le feu, mais il ne pouvait pas imaginer que c'est un ange qui est là. Oui, oui. Et quel ange? C'était pas n'importe quel ange. C'est lui qui porte le nom de Dieu. Hein? L'ange de l'Éternel. Alors, il faut faire très attention parce que cet ange porte le nom de Dieu. Hein? Et c'est très important parce que on fait souvent la confusion. Parfois, c'est lui qui parle et on pense que c'est Dieu. Parce qu'ils ont le même nom. Eh oui. Oui. Alors, on va voir ici dans... C'est une parenthèse. Hein? C'est une parenthèse. C'est une parenthèse que je vais ouvrir hein, avant de continuer. Exode, chapitre 23, verset 20 à 23. Exode, chapitre 23, verset 20 à 23. C'est un passage qu'il faut noter et garder en mémoire. Exode 23, 20 à 23. Alors, allez-y, vous pouvez lire. Alors, je lis la parole de Dieu. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le. Ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Amen. Alors, Dieu dit
mon ange, j'envoie un ange devant toi. Cet ange, c'est l'ange de l'Éternel. Et il dit au verset 21, mon nom est en lui. Mon nom est en lui. C'est-à-dire que lui aussi il s'appelle Dieu. Lui aussi il s'appelle l'Éternel. Il faut regarder dans Exode chapitre 3, lorsqu'il se présente à Moïse. Lorsqu'il se présente à Moïse, Exode chapitre 3, il dit ici au verset 6, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et oui. Amen, amen. C'est moi, c'est-à-dire que l'ange qui était dans le buisson, c'est lui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et on l'appelle aussi Dieu dans le psaume 45. C'est le même. Ton trône, oh Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. C'est le même ange qui est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham déjà et de Jacob. Parce qu'il porte le nom de Dieu. Il a le même nom que le Père. Dieu a dit, mon nom est sur lui. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Je vous laisse lire. Alors, attendez, je ne vais pas chercher encore. Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Versets 5 et 6. Alors, je lis la parole de Dieu. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, verset 6. Étant la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Voilà. Voilà que ça commence à venir. On commence à voir les éléments de réponse à notre sujet là. On parle de son trône et de son royaume. Un trône, on parle ici de trône et de royaume. Et on parle de David. Hein, vous comprenez ça? Oui, oui. Le passage qu'on vient de lire là. Oui. On parle du trône, du royaume et de David. Et on l'appelle Dieu puissant. Oui. Il est Dieu puissant. Il s'appelle David. Il a un royaume et il a un trône. Et c'est Dieu qui va affermir ce royaume. Voilà. Donc, on continue. On a vu la différence entre les anges et les hommes. Les hommes sont des mortels
Voilà. Mhm. Les anges, ce sont les serviteurs de Dieu. Mhm. Oui. Les hommes sont mortels, des êtres humains, des êtres mortels, des êtres humains. Voilà. Alors, mais ce n'est pas fini. Parce que dans le psaume 45, qu'on vient de lire là, c'est lui qui s'appelle Dieu. Mhm. Le psaume 45, on revient au psaume 45. Je vais vous laisser lire. Et Le psaume 45, Mhm. donc, j'ai lu le verset 7 à 9. 7 à Non, 9. j'ai lu le 7 et le 8. Ça, c'est moi qui l'ai lu. Mhm. Maintenant, vous allez lire le 3 jusqu'au 6. Le 3 à 6. Ok. Tu es le plus beau des hommes, la grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite ne signale pas, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Amen. Amen, amen. Alors, on l'appelle comment là, au verset 3? Alors, on l'appelle vaillant guerrier. Non, tu es le plus beau des, Tu es le plus beau des hommes. le plus beau des hommes. Moi, j'ai le fils des hommes, le plus beau des fils des fils d'hommes. Mhm. Alors, mais c'est là où il y a problème. C'est là qu'il y a problème parce qu'on confond les hommes, les fils des hommes et les êtres humains. Mais on va lever l'ambiguïté. Nombre, on retourne dans le nombre. Oui, nombre 24. Nombre 24, verset 19. Alors, Nombre 24, verset 19. Oui. Je lis la parole de Dieu. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait mourir ceux qui s'échappent des villes. Amen. Nombre 20. C'est nombre, non, c'est pas 24, c'est 23. Nombre 23. C'est 23, 19. Alors, je lis la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Amen. Amen. Alors, ici, on parle de homme. Ici, c'est Dieu. Hein. Ici, la question Oui. de Dieu. Ici, c'est Dieu. Et on dit que Dieu n'est pas un homme, ni un fils d'Adam. Mhm. Ça, c'est nombre 19. Nombre 23, verset 19. Mhm. Tout à l'heure, on avait le psaume 45. C'était le Dieu d'Abraham, Mhm. d'Isaac et de Jacob. Et ici, on l'appelait fils de l'homme. Chez vous là, à votre version, Mhm. le verset 3, on l'appelle fils de l'homme. Mhm. Alors,
on va aller au psaume 80. Au psaume 80. Parce qu'il faut qu'on lève l'ambiguïté là. C'est très important. Les traductions, on les fait n'importe comment. Il faut que ça soit clair. Parce que sinon, on aura des problèmes. De toute façon, il faut que ça soit clair. Sinon, la suite est biaisée. Alors, psaume 80. Oui. Quel verset? Verset 16 à 18. Alors, je lis la parole de Dieu. Protège ceux que ta main droite a plantés, le fils que tu t'es choisi. Ta vigne est brûlée par le feu, elle est saccagée. Ton visage menaçant provoque leur perte. Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme que tu as toi-même fortifié. Alors, okay. Amen. Ok, c'est bon. Verset 16, moi j'ai ici chez moi, protège ce que ta droite a planté et l'office que tu as affermi toi-même. Verset 18, que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur l'office de l'homme que tu as affermi toi-même. Alors, si on regarde bien, ici, on l'appelle l'office, c'est-à-dire l'office de l'homme. Voilà. Il faut noter. Oui. L'office de l'homme, l'office que tu as affermi, l'office de l'homme que tu as affermi. Et puis, que ta droite soit sur l'homme qui est à ta droite. Alors, là, ce n'est pas l'office de l'homme. Hein. Là, c'est l'homme qui est à ta droite. L'homme qui est à ta droite. Voilà. Et nous sommes ici dans le psaume 80. Maintenant, on va aller dans le psaume 110. Et je vous laisse lire à partir du verset 1, verset 1 à 4. Juste ça. Alors, psaume 110. Verset 1 à 4. Ok, je lis la parole de Dieu. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prête pour toujours, à la manière de Melchisédek. Amen. Amen. Oui, c'est bon jusque-là. Donc, Dieu dit à quelqu'un de s'asseoir sur son trône. À sa droite. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un moment. Mais c'est à qui il dit ça? Et il dit ça à qui? Il n'a pas dit ça à tout le monde. Hein? Il a dit ça au Seigneur de David. Le Seigneur de David, c'est-à-dire le Seigneur des Seigneurs. Hein? C'est le Seigneur des Seigneurs qui est assis à sa droite. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le monde. Hein? Souvenez-vous de Apocalypse 3, 21. Oui. J'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Et on nous dit ici que c'est lui qui est dans le psaume 80 et au verset 18, que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite. C'est un homme qui était à la droite de Dieu. C'est lui qui s'est assis à la droite de Dieu. Il était un homme. Oui, ça veut dire que Jésus, ce n'est pas quand il est venu sur la terre qu'il est devenu un homme. Il était déjà un homme avant de venir.
Oui, puisqu'il était d'abord assis à la droite de Dieu. Au jour de David, c'est au jour de David qu'il s'est assis à la droite de Dieu. C'est pas aujourd'hui, c'est pas en 2025. Donc, lorsqu'il s'est assis à la droite de Dieu, il était sous la forme humaine. La forme d'un agneau. D'ailleurs, c'est l'agneau. L'agneau dans l'Apocalypse chapitre 5, ça représente l'être humain. Ça représente l'homme, en fait, l'homme, le fils de l'homme. Et le fils de l'homme, ce n'est pas un être humain. Pourquoi? Parce que ici, dans le psaume 80, enfin, ce qu'on vient de lire là, ouais, le psaume 80, c'était le psaume 80, il dit que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme que tu as affermi. C'est-à-dire, l'homme qui est à sa droite, c'est le fils de l'homme qui l'a affermi. C'est la même personne. Et l'homme qui est assis à sa droite, ce n'est pas un être humain. Le fils qui l'a affermi, ce n'est pas un être humain. Et cet être humain, enfin cet homme-là, qui est assis à sa droite, Josué va le voir. Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Je vous laisse lire. Alors, Josué. Chapitre 5, versets 13 à 15. Alors, attendez. Josué, combien vous avez dit? 5. Et verset? Josué 5, verset 13 à 15. 13 à 15. Alors, je lis la parole de Dieu. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Amen. Amen. Alors, cet homme-là, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Et c'est lui qui est assis à la droite de Dieu. Il n'est pas un être humain, c'est l'ange de l'Éternel. Et donc, c'est un homme spirituel, ce n'est pas un homme charnel. C'est un homme spirituel, un homme charnel, pardon, un homme spirituel, ce n'est pas un homme charnel. Et il est fils de l'homme, et il est aussi fils de l'homme. Hein? En fait, je ne sais pas encore ce que ça signifie fils de l'homme. Jésus, quand il marchait avec ses disciples, il parlait beaucoup du Fils de l'homme. Il disait oui, que le Fils de l'homme... C'est pour ça que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'il n'a pas changé. Oui. Il était fils de l'homme au temps de David, au temps d'Abraham, au temps de Moïse. Amen. Jusqu'à ce qu'il est venu sur la terre, il était toujours fils de l'homme. Il n'a pas changé. Et c'est Romains 8, verset 3, et Jean, chapitre 1, verset 14. Galates 4, 5. Alors, quand on dit que la parole a été faite chair, la parole a été faite chair, ça veut dire que Dieu
a condamné le péché dans la chair. Parce que son fils qui était saint, il l'a envoyé dans une chair qui était semblable à celle du péché. Mais il n'a jamais péché. Donc, il avait juste une chair semblable à celle du péché, mais il n'y avait pas de péché dedans. Donc, ce n'est pas un fils d'Adam. C'est pas un fils d'Adam. Et puis, dans Jean chapitre 3, il nous dit que c'est un homme qui a été tiré du ciel, alors que Adam a été tiré du sol. Donc, il faut bien comprendre la différence. Il y a donc ici, quand on parle de l'homme qui est assis à la droite de Dieu, ou le fils de l'homme, ça veut dire que c'est un homme qui a une apparence humaine, mais ce n'est pas un homme. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas un être humain, pécheur comme nous. C'est l'homme que Dieu a créé à son image, c'est-à-dire Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Hein? Et c'est les anges que Abraham et Lot avaient reçus. Oui, c'est-à-dire ce sont les anges qui sont au service de Dieu. Ce sont des esprits, ce ne sont pas des êtres humains. Mais ils ont une apparence humaine parce qu'ils sont venus dans la chair et Dieu les a envoyés pour exercer un ministère auprès des hommes. Donc, ils ont pris l'apparence humaine. Souvenez-vous, l'ange Gabriel. Quand Daniel a vu l'ange Gabriel, la première fois, il est tombé dans les pommes. Il a vu un esprit devant lui, il est tombé dans les pommes. Mais la deuxième fois que l'ange Gabriel est venu comme un homme. Il avait pris l'apparence d'un homme. Et là, Daniel n'est pas tombé dans les pommes. Hein? Et la même chose est arrivée à Zacharie. Zacharie, quand il a vu l'ange Gabriel, l'ange Gabriel est venu avec une apparence humaine. Donc, il n'est pas tombé dans les pommes. D'accord. Hein? Je crois qu'on arrive au terme, hein, pasteur, ça fait une heure. Hein? Oui, c'est très intéressant. On arrive. Mais la prochaine fois, je vais terminer ça, cette partie-là, parce qu'il faut qu'elle soit claire. Et ça va nous permettre de passer à David. Et c'est là qu'on va commencer le règne de Dieu. Amen, amen, amen. Ouais, enfin, je pense que c'est David qui va nous permettre de faire la transition, de passer dans le règne de Dieu. Amen, amen. Hein? Eh bien, écoutez, pasteur, je vous remercie pour ce bel enseignement. Je vais vous demander de prier, prier pour nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir, pour que le Seigneur leur ouvre l'intelligence à la compréhension de tout cet enseignement. Il faut qu'on décortique ça parce que... Amen, amen. C'est comme ça, on peut pas aller vite. On ne peut pas courir. Amen. On ne peut pas courir. Alors, je vais prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa. Toi qui as dit que ton peuple périt faute parce qu'il n'a pas la connaissance. Et tu nous as donné le Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne toutes choses. Et ton onction nous enseigne, Papa. Il nous enseigne parfaitement, Dieu Tout-Puissant. Il nous enseigne les choses spirituelles. Ils enseignent des choses spirituelles à des hommes spirituels, Papa. Merci parce que tu nous as permis de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs et d'être, tu as fait de nous des concitoyens des saints, Seigneur, membres de la famille de la maison de Dieu et des hommes spirituels qui marchent par la foi et par l'esprit. Seigneur, sois élevé et glorifié dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour mon frère et ma soeur, tous ceux qui ont suivi ces explications, Papa, qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils ne soient pas égarés, Seigneur, que le malin ne vienne pas enlever ta sémence, Papa,
mais que cette sémence soit gravée dans le cœur et profondément enfoncée, papa, pour que après elle croisse et porte du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, donne à mes frères et sœurs l'entendement, Seigneur, ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent les saintes écritures, papa, comme tu as ouvert la mienne, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, et que la gloire et la louange soient pour toi, notre Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Eh bien, écoutez, pasteur, je vous remercie pour ce bel enseignement. Et Amen, puis, amen. je vous dis à très bientôt. Oui, ça c'est bonne soirée et Merci. bonne semaine. Merci à vous aussi. Merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et je vous invite à rester connectés pour la suite de ces émissions. À très bientôt. Au revoir. Amen, amen.